y a des camps des déplacés informels. Ça veut dire qu'ils n'attirent pas l'attention des organisations humanitaires et du gouvernement congolais. Ici, nous avons fait la visite d'un camp de déplacés appelé le camp des Chabindu, situé à l'est de la ville du Goma, où des sources sur place ont identifié, certains responsables sur place ont identifié au moins 2000 ménages qui se sont donc ajoutés à d'autres qu'on a retrouvés sur place. Et nous aurons donc l'état d'en parler dans l'actualité du jour. L'organisation MCF continue à faire un accompagnement psychosocial de ces déplacés qui se présentent pour la plupart avec des symptômes d'anxiété. Nous aurons donc l'état d'en parler et faire un regard aussi sur la situation humanitaire dans ces camps déplacés et quelle réponse l'organisation MCF donne à ces déplacés. Nous aurons donc le temps d'en parler. Et puis nous allons nous intéresser quand même à cette question. Le gouvernement congolais regrette l'annulation de la mission d'observation électorale par l'Union européenne. Nous allons donc en parler avec la réaction des porte-parole du gouvernement congolais. Messieurs et dames, retrouvez-moi dans la deuxième partie de cette vidéo. Vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner pour ensemble acheminer, poursuivre avec ce moment d'échange sur les questions d'actualité. Attendu dans la ville de Goma, une vidéo en direct de l'arrivée de Martin Fayulu. Déjà les premières images qui indiquent qu'il n'y a pas assez dans Goma, à l'aéroport international de Goma, où l'opposant au pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi est attendu pour ce vendredi. Et il faut déjà le dire, pour d'autres informations, l'équipe d'avance du candidat numéro 5 à la présidentielle du 20 décembre prochain annonce l'arrivée de Floribert Anzoulouni dans la ville de Goma vendredi. Selon son directeur de campagne, le candidat président du mouvement politique Alternance Citoyenne arrive à Goma via l'aéroport international de Goma. Dans un message, Franck Joseph Simi dit, je cite, « Je tiens à vous confirmer l'arrivée vendredi 1er décembre 2023 dans la ville de Goma de notre candidat Floribert Anzoulouni. Comme vous le savez, celui-ci est le vrai candidat de la société civile. Il arrive aux environs des 13 heures avant de se diriger au stade de l'Unité où il tiendra une tribune d'expression populaire. » Et puis le secrétaire général du mouvement Alternance Citoyenne Olivier Kabouya en profite pour demander aux habitants de Goma à venir écouter Floribert Anzoulouni. Pour lui, ce dernier est le candidat idéal pour un Congo fort. Et puis nous allons donc vous demander d'aller suivre les directs de Martin Fayulu Madidi qui arrive donc à Goma, l'opposant au pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi, aura donc le temps de communier avec la population de Goma pour présenter son projet de société. Vous le savez, il est candidat à la présidentielle pour les élections du 20 décembre 2023. Parlons de la situation humanitaire. Comme je l'ai dit en début de cette vidéo, dans l'est de la République démocratique du Congo, où se passe une guerre intense entre les forces armées de la République démocratique du Congo, les Wazalendo et les 123 RDF, plusieurs camps de déplacés se sont donc formés. Il y a des camps formels qui attirent l'attention des décideurs et d'organisations humanitaires. Il y a également des camps, qu'on peut dire des camps informels. C'est par exemple les camps Chabindu, situés à l'ouest de la ville de Goma. Là, on peut trouver par exemple cet homme qui a fui la guerre depuis Kichanga et que nous avons rencontré en train donc d'essayer de faire une petite maisonnette où il va vivre avec sa famille et sa femme. Ils sont donc au total ces personnes qui vont donc abriter cette petite cabane qui est en train d'être construite par cet homme qui nous a affirmé vivre des situations difficiles. Je vous propose ici de le suivre. Make hapa nishafanya 3 semaines. Shida yenye tuko nayo hapa ni kukosa fasi ya kulala. Tuko nalala nje, hatuna manyumba. Ya pili njala, make watoto hapa hatuna cha kuwapatia. Ingine ni mawese watoto wako na nyamba pembeni kwenye wanalala. Make tuko na magumu sana mwaika yenye tukwamo. Make mina pasho asema kwa viongozi wa yulu ambao wanahusika na
na hii vya makaa, batuone sisi wakimbizi kama wanaweza tufasilite kuchakula na nafasi ya kulala, wale watakuwa wametusaidia sana. Des besoins humanitaires sont pressants. L'organisation internationale MSF essaie quand même d'apporter des réponses par rapport aux problèmes que connaissent cette catégorie de population qui a fui la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous avons eu la chance de rencontrer le coordonnateur de MSF, le coordonnateur de questions urgentes de MSF que nous avons rencontré dans ces camps. Ici, il revient quand même sur quelques réponses que propose l'organisation MSF à cette population et a fui la guerre du M23 soutenue par le Rwanda. Alors MSF, on est une ONG médicale, une organisation internationale non gouvernementale médicale, et on a un mandat qui est normalement autour de la santé des personnes. Mais la santé est un domaine qui est relativement large et qui nécessite aussi d'avoir un accès à l'eau, d'avoir un accès à des latrines, à de l'hygiène. Ici, dans le camp de Chabindu-Kachaka, on a remarqué de nouvelles arrivées depuis le 1er novembre. Des personnes qui ont fui le conflit en cours dans le Nord Kivu et qui se sont réfugiées ici, mais sans forcément avoir des moyens, des richesses pour subvenir à leurs besoins. Notre action se divise en deux parties. Il y a une partie qui est assez stable sur le temps. On a un poste de soins avancé qui va être un peu plus bas. Vers là, on va proposer des consultations générales pour des hommes, femmes, enfants, la prise en charge de la malnutrition pour les enfants et un volet santé mentale, un volet santé femme. Le deuxième volet de notre action va être ici pour les personnes qui viennent d'arriver. On essaye de voir avec eux quels sont les besoins les plus criants. Et ce n'est pas forcément de la santé à 100%. Donc, dans ce souci, on a fait une distribution de bâches, donc des kits comprenant une bâche, une couverture, une natte, pour 1700 ménages ici. Malheureusement, ce n'est pas suffisant. Et MSF, on n'est pas en mesure de couvrir tous les besoins qu'il y a en bâche. Mais également, on construit des latrines pour permettre aux gens ici d'avoir des lieux d'aisance et réduire les risques qui vont être liés aux maladies liées à l'hygiène, mais aussi la construction d'un point d'eau pour permettre une distribution d'eau aux populations ici. C'est un début, c'est pas suffisant. Pour le moment, on n'est pas en mesure de le dire. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on va faire en sorte qu'il y ait 40 mètres cubes ici. Donc ça fait 40 000 litres. Nous, on s'occupe de la construction et on va voir avec des partenaires pour que les partenaires puissent apporter l'eau jusqu'ici. Il est nécessaire d'imposer un accompagnement psychosocial de ces habitants qui se sont donc confrontés à plusieurs réalités dans une structure à côté, prise en charge ou qui bénéficie de l'accompagnement du MSF. Une autre structure organisée par l'organisation MSF, il y a plusieurs cas qui ont été répertoriés. Au total, 30 personnes sont écoutées par jour par des psychologues qui ont été engagés par les MSF. Comment le processus est en train d'être fait? Ici, le psychologue que nous avons rencontré et qui travaille pour le compte du MSF répond quand même à nos questions. Bon, en fait, la prise en charge psychosociale, c'est un cycle. Et c'est un cycle qui commence à partir de la sensibilisation des personnes dans nos zones d'attente. Nous en avons 3 zones d'attente ici. Et il y a les APS qui nous aident à faire la sensibilisation au niveau de ces zones. Et de par la sensibilisation, on trouve les volontaires. Et les volontaires, on les prend en groupe de 10 pour venir suivre des sessions psycho-éducatives améliorées du type thérapeutique dans nos tentes respectives. Donc ces prises en charge se font dans les tentes avec le psychologue qui est formé et qui prend en charge maintenant les groupes de 10 dans une session de maximum 1 heure. Et cette session elle est accompagnée par d'autres techniques plus thérapeutiques de relaxation et qui se font par le psychologue effectivement. Et après cette session, il y a les écoutes actives de membres qui ont participé au groupe et aussi il y a aussi ces volontaires par rapport à ce qu'ils ressentent après la session, s'ils ont besoin de se confier, d'avoir un accompagnement beaucoup plus approfondi. Ça, c'est la première partie de la prise en charge.
Nous avons une seconde partie de la prise en charge, c'est quand les différents box nous réfèrent les cas, parce qu'il y a 3 services ici. Nous avons le service de santé femmes, nous avons le service de la nutrition et nous avons aussi les services ambulatoires, les soins ambulatoires. Dans tous ces 3 services, et aussi nous réfèrent des cas. Et ils nous réfèrent des cas au niveau de leurs services vers nos services. Et ce sont des cas souvent qui sont individuels et qui participent directement, bénéficient directement plutôt à la prise en charge avec le psychologue qui est commis ici au niveau de ces sites. Donc en bref, c'est ça un peu le circuit de la prise en charge, parce que notre service est transversal. Elle reçoit le bénéficiaire de ces 3 services. Mais il y a une petite particularité, parce que vous allez comprendre qu'au niveau de la site ici, les hommes ne viennent pas trop consulter. Et à ce moment-là, nous travaillons en collaboration avec les relais communautaires et notre équipe de promotion de santé. Quand ils font des sensibilisations dans la communauté, ils nous envoient les hommes qui sont intéressés. Nous avons des jours qui sont fixés pour qu'ils puissent venir. Comme aujourd'hui, c'est jeudi, nous avions des sessions des hommes qui viennent dans les sessions aussi des groupes thérapeutiques. Au-delà de ça, on a essayé un peu de former aussi les leaders communautaires sur le premier secours psychologique, comme nous avons des nouveaux arrivants, et aussi nous envoie les cas qui nécessitent l'accompagnement psychosocial. Rendons-nous à Mombasa. À présent, au moins 8 civils ont été tués par les combattants ougandais des forces démocratiques et alliés ADF dimanche 26 au mercredi 29 novembre au courant, soit 3 jours dans les groupements Bangolais et environ, rapporte la nouvelle civile congolaise dans la chefferie des Babila Babombi. Dans un échange avec Kivu Morning Post ce jeudi, cette structure citoyenne de la province de l'Ituri dénonce la présence de ces terroristes et invite la population des agglomérations surpeuplées et à résister contre les menaces terroristes, mais également collaborer avec les services de sécurité pour éradiquer les phénomènes ADF. Et toujours en République démocratique du Congo, le gouvernement de la RDC a pris acte de la décision de l'Union européenne portant annulation de sa mission d'observation des élections en RDC. Dans un communiqué de presse rendu public mercredi, l'Union européenne avait donc annoncé sa décision d'annuler sa mission d'observation en RDC. Et il faut le dire, le gouvernement congolais regrette l'annulation de cette mission électorale invitée de sa propre initiative, annulation intervenue au moment des discussions avec les experts de l'Union européenne sur les modalités pratiques de son déploiement, indique le communiqué du porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya. Ces mêmes communiqués, on peut lire et conclut, le gouvernement congolais tient à la bonne tenue des élections en toute transparence, inclusivité et liberté. À cet effet, il demeure ouvert à toute disposition susceptible de favoriser l'entente de cet objectif. Il reste disponible pour accueillir les missions d'observation désireuses de suivre ces élections conformément aux lois et règlements de la République démocratique du Congo, a conclu le ministre de la Communication. Et puis l'Union européenne avait annoncé dans son communiqué mercredi 29 novembre 2023 sa décision d'annuler sa mission d'observation électorale en République démocratique du Congo en prélude des élections générales prévues le 20 décembre 2023. L'Union européenne explique que cette décision a été prise suite aux contraintes techniques empêchant à son contrôle. Mesdames, Messieurs, Kivu Morning Post met en place des directs pour accompagner et pour vous permettre de suivre différents meetings de candidats qui vont devoir donc arriver à Goma. Le programme aujourd'hui, vendredi, le grand programme, c'est l'arrivée de Martin Fayulu, que vous serez en train donc de suivre en direct sur Kivu Morning Post. Les samedis, les docteurs Denis Mukwege sera à Goma. En direct également à suivre sur Kivu Morning Post. Moi, je vais vous retrouver très prochainement pour d'autres discussions sur les questions d'actualité. Portez-vous bien.